dans cette 7e vidéo sur les astuces pour se libérer du stress. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un partage d'expérience. Donc je ne vais pas parler en tant qu'experte, pardon. Il y a des experts pour ça qui sont des conseillers en fleurs de bac. En effet, je vais vous partager mon expérience avec les fleurs de bac. Il y a plusieurs années, j'étais très claustrophobe, c'est-à-dire que j'avais des difficultés pour prendre le métro, l'avion, voilà, ça me stressait énormément. D'ailleurs, j'ai arrêté de le prendre à un moment donné. Et quand j'étais vraiment obligée de prendre l'avion, j'avais besoin justement d'apaiser mon stress, mes angoisses. Et j'ai découvert les fleurs de bac Rescue. Donc je ne sais pas si ça avait un effet psychologique sur moi ou si ça fonctionnait vraiment, mais il s'avérait qu'avant de prendre l'avion ou avant d'avoir des situations stressantes qui pouvaient me créer de l'angoisse, je me vaporisais du Rescue dans la bouche et je me sentais beaucoup plus apaisée. Donc pour ça, je vous invite à prendre rendez-vous avec un conseiller spécialisé en fleurs de bac ou avec votre médecin, enfin surtout avec votre médecin dans un premier temps et lui en demander ce qu'il en pense. Et après accord de votre médecin, prendre rendez-vous avec un spécialiste en fleurs de bac qui pourra peut-être vous conseiller la fleur de bac appropriée pour vous. Moi, j'avais utilisé le Rescue, encore une fois, et j'avais trouvé ça vraiment efficace. Donc voilà, ça c'est pour les fleurs de bac. Je vais vous parler de la 8e astuce, quelque chose dont on entend parler partout, la méditation. En effet, c'est pas pour rien qu'on entend parler partout en ce moment. La méditation, ça a de nombreux effets positifs. Mais surtout pour le stress, ça permet de s'apaiser. Oui, ça permet de prendre du recul sur les situations stressantes. Ça permet pas forcément de se détacher, mais simplement de prendre du recul et de prendre un moment à faire OK. Observer le stress, l'accepter, l'accueillir pour qu'il puisse se présenter et disparaître, tout simplement. Après, je dis pas qu'en méditant tout le temps, on devient quelqu'un de forcément parfait, etc. Enfin, moi, je médite quand je le sens, par exemple. Pas forcément tout le temps, j'ai des périodes où je médite plus que d'autres. Et puis, je vis aussi des moments émotionnels parfois. Et je suis pas tout le temps en zen. Attends, je vais méditer là, je suis en colère. Non, on est un être humain, on a des émotions, des hauts et des bas. Mais en tout cas, ça peut beaucoup aider quand même. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup pour beaucoup de situations. Notamment, bon, chaque rendez-vous, je prends un moment où je médite, où je me pose, justement pour être complètement disponible pour la personne que j'accompagne. Mais également, quand je vis des situations stressantes ou avant de vivre un élément stressant, je reprends mon exemple de permis de conduire qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la méditation, ça permet vraiment de se relaxer. Donc c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de manières différentes de méditer, en tout cas de se relaxer en se posant. Donc vous avez tout simplement fermer les yeux, observer ses pensées défiler sans s'y accrocher et sans forcément dire non, je ne veux pas penser. Simplement les observer. Voilà, ça va vous permettre aussi, quand vous aurez un stress, de l'observer et d'en prendre conscience. Il se sera présenté, il pourra disparaître. Donc comme on dit, plus on va se battre contre quelque chose, plus la chose va se présenter. Donc si on l'accepte, on se dit ok, c'est là, je l'accepte, je l'accueille, ça vient, ça part, comme tout. C'est ce qu'on apprend avec la méditation, finalement on apprend le mouvement, que tout change, tout passe. Donc comme je disais, il y a plusieurs manières différentes de méditer. Donc vous avez la classique, en assis en tailleur, les yeux fermés, on se concentre sur sa respiration, on observe ses pensées défiler. Moi, je trouve qu'il y a une autre forme de méditation qui peut être très bien aussi pour les personnes qui n'aiment pas avoir cette posture de méditant, etc. C'est simplement aller dans la nature, se poser et regarder la nature. Pour moi, c'est très méditatif et ça permet vraiment de se libérer du stress, juste s'asseoir et regarder la nature. Après, vous avez également de nombreuses vidéos avec des méditations guidées sur YouTube, certainement aussi des podcasts qui existent. Voilà, on avait également plusieurs sur ma chaîne YouTube, plusieurs méditations guidées sur différents thèmes, donc n'hésitez pas à consulter ces méditations guidées. Et ensuite, vous avez aussi, pour l'instant, c'est déjà très bien, donc les méditations, pour pouvoir se libérer du stress, c'est très bien. Vous pouvez aussi chanter des mantras. Le fait de chanter des mantras comme le Om, qui est le plus connu, mais vous avez aussi des mantras qui sont un peu plus sympas à chanter, vous pouvez regarder sur internet. Ça peut vous permettre aussi de libérer par la voix un peu le stress. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que vous avez apprécié cette vidéo avec ces deux astuces-là. Je vous dis à très vite.